Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans un format digital auquel nous sommes habitués aujourd'hui avec cette formidable capacité d'adaptation qui est la nôtre. Alors, que nous nous intéressions à la manière dont le New Normal ou le travail hybride en beau français s'organise dans nos entreprises, c'est plutôt logique. La vie quotidienne de nos équipes, de nos collaborateurs et bien sûr de nos managers est profondément affectée par les évolutions récentes que nous avons pu observer. Pour contribuer utilement au débat, nous avons voulu aborder cette question sous l'angle de la technologie et de l'ensemble des outils qui sont à notre disposition pour nous rendre la vie plus facile, plus confortable et aussi plus efficace. Cette approche que nous partageons avec les équipes et les experts de Proximus, nous voulons qu'elle soit appréhendée de manière concrète. Et c'est pourquoi nous avons interrogé plusieurs responsables RH, directement confrontés aux défis du New Normal, pour voir comment elles ou ils y ont répondu et pour évoquer aussi comment ils vont y répondre demain. La question de la connexion de nos collaborateurs avec leur entreprise est vraiment centrale. Les enjeux de collaboration entre collègues sont essentiels, eux aussi. Donc, je vous propose de voir immédiatement, avec nos DRH témoins, comment ces défis, bien sûr, se sont présentés dans nos organisations. Gepeild naar de behoeften, naar de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd waren door verschillende wat wij COVID-19-surveys noemden. Dus echt punctuele surveys die echt peilden naar waar zitten jullie mee, hoe voelen jullie je, wat zijn jullie noden. We hebben dan de resultaten gebruikt in feite om specifieke ondersteuning te voorzien. En dat was op allerlei vlakken. Zeker ook het leeraanbod en de manier waarop we dat eigenlijk ter beschikking stellen. Maar ook het welzijn, de gevoelens. Mensen hadden stress, angstgevoelens. Dus we hebben allerlei ondersteuning voorzien. Via mailbox, via telefoon, 0800-nummer. Ook persoonlijke ondersteuning voor mensen die het moeilijk hadden. Want er waren wel degelijk mensen die zeker in de eerste periode van lockdown stressgevoelens hadden. Dus daar hebben we ook wel op ingezet. On a essayé ce que tout le monde a essayé. On a essayé des coffee time virtuels, on a essayé des apéros virtuels, on a fait des team meetings, on a fait des événements fun, on a fait des jeux sur Internet. Donc on a essayé de garder cette connectivité sociale et cet aspect fun et essayer de garder l'esprit d'équipe malgré l'éloignement physique de chacun. Er veel verwachtingen van onze employees. Ten eerste was het safety-verhaal een belangrijk punt. Een tweede punt was om geconnecteerd te kunnen zijn met het bedrijf en met de collega's. En ten derde was het materiaal ter beschikking te hebben, zowel op kantoor als thuis. Une grosse partie de la population s'inscrit dans la continuité et il a juste fallu pousser le curseur pour faire du full-time à la maison. Mais on s'est retrouvé alors avec quand même une population coupée en deux parts inégales, mais avec 500 vendeurs dans les shops qui, du jour au lendemain, les shops se sont retrouvés, c'était le mois d'avril je pense, en vente, les shops fermés. Des vendeurs qui n'ont pas de PC portable à ce moment-là parce que ça ne fait pas partie de leur package de fonctions. Donc pour ce groupe-là, en 3 jours de temps, ils ont tous reçu un PC portable pour leur permettre, dans un premier temps, de suivre des formations liées à leur job, et puis pour continuer les leads, etc. Et des formations pour l'utilisation, peut-être parfois, de certaines applications. Voilà, vous voyez, la transformation numérique, en fait, ce n'est pas un phénomène nouveau qui a démarré au travers de la crise du coronavirus et qui nous a obligés à improviser. Ce que nous pouvons constater, d'ailleurs, c'est qu'un très grand nombre des organisations avec lesquelles nous avons évoqué la thématique du New Normal étaient déjà bien engagées dans ce chemin. C'est d'ailleurs ce qui leur a permis de rebondir très rapidement lorsque nous avons dû passer en mode confinement. Caroline Alvoet, qui est la DRH de Sodexo Belgique et Luxembourg, va nous expliquer d'ailleurs comment les collaborateurs de Sodexo, qui sont répartis à travers tout le pays, ont adopté de nouveaux modes de communication de manière quasi instantanée.
Sur le siège social, quand l'épidémie s'est manifestée, très très vite on a remarqué qu'on pouvait faire un switch du travail au siège social vers le travail à la maison. Il y avait déjà beaucoup de nos employés qui avaient tout le matériel ICT nécessaire à leur disposition. Et pour ceux qui ne l'avaient pas, on l'a vite mis à disposition. Et très très vite, en fait, l'usage de ce matériel a été approprié par notre personnel. Et donc, voilà, là, on a vraiment vu que le matériel ICT était crucial et nous a permis de garantir pour tous les profils sur le siège d'une continuité du business dont on avait besoin. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est qu'au-delà de ce qu'on avait envisagé au début, en fait, il y avait aussi des groupes de fonctions auxquelles on n'avait pas pensé au début pour les faire travailler à la maison. Et donc, on a dû être créatifs. Par exemple, notre secrétariat en bas, en fait, et notre réception, là, on a dit, voilà, ces gens peuvent aussi travailler de la maison. Il n'est pas nécessaire spécifiquement qu'ils sont dans le siège pour pouvoir faire une partie de leur travail. Même si ce n'est pas toujours évident, la communication et la collaboration à distance avec des outils numériques adaptés, ça fonctionne. Et puisqu'il est déjà certain que l'alternance entre le travail présentiel d'une part et le travail à distance d'autre part va s'installer dans la durée, nous devons améliorer notre utilisation de ces outils. Vous voyez, l'expérience collaborateur est chaque jour un peu plus au cœur des préoccupations des DRH et de la plupart des dirigeants en fait. On va y revenir tout à l'heure avec Dominique, un de nos experts sur le sujet au sein de Proximus. Mais dans l'immédiat, penchons-nous sur les outils et sur le rôle qu'ils peuvent remplir dans notre travail au quotidien. Écoutons donc rapidement quels sont les outils, les plateformes et les fonctionnalités qui sont déjà en place au sein des entreprises que nous avons rencontrées. Nous avons implémenté une série de nouveaux outils. Bien entendu, le Covid a accéléré l'implémentation et l'adoption de ces outils. Et là, je pense principalement à Teams, qui a permis de travailler de manière à distance et de connecter l'ensemble de l'organisation. Les plateformes technologiques étaient déjà disponibles. Donc, je prends un exemple. Skype était déjà régulièrement utilisé dans l'organisation. Mais il est évident que l'implémentation de Teams, heureusement, juste avant le Covid, a eu un effet, un déroulement extrêmement rapide et une adoption extrêmement rapide dans l'organisation. On a dû l'accompagner malgré tout, puisque voilà, c'est un outil. Et comme tous les outils, souvent on n'utilise qu'un certain pourcentage du potentiel de l'outil. Donc il est clair que là on a dû également accompagner l'implémentation avec des formations, avec un trajet de communication. Et voilà, c'est quelque part aussi en l'utilisant qu'on réussit à optimiser l'utilisation de ce genre d'outils. Doordat iedereen verplicht wordt van thuis uit te werken, dat er meer noden waren aan echt efficiëntere samenwerkingstools. Maar het is niet omdat je het implementeert dat de mensen het ook kennen. Dus er waren heel wat noden van de medewerkers om die nieuwe skills te verwerven. En daar hebben we ze dan ook in ondersteund door speciale e-learnings, door video's, door how-to's te voorzien. Ik denk dat we daar vooral hebben op ingezet de eerste maanden ook. Naast het mentale welzijn, maar daar hebben we het nog niet over gehad natuurlijk. Le premier point de contact, c'est le self-service. En fait, il faut que la personne puisse, quand elle a une info, une question, trouver elle-même. Donc ça veut dire que ça demande un gros travail de revoir nos textes qui sont publiés, de trouver un bon moteur de recherche pour qu'on prenne vraiment que quand il y a une interaction, qu'elle soit en physique ou qu'elle soit en digital, mais avec deux vraies personnes, que là, il y ait vraiment une valeur ajoutée, qu'il y ait du temps qui soit investi. Nu zijn we aan het uitkijken bijvoorbeeld naar de virtuele ruimtes voor de opleidingen, waarbij je volgens 3D en augmented reality feitelijk de mensen die aanwezig zijn, samen met de mensen die virtueel aanwezig zijn, samen kunt brengen. Misschien aan de hand van de 3D-brillen of andere technologieën. Dus de technologie die al in de showrooms gebruikt wordt, feitelijk voor car configurators, kan je eigenlijk mooi terugbrengen naar de werkplaats. Alors, le constat semble clair.
Nous évoluons désormais dans un modèle hybride, où l'équilibre entre le travail au bureau et le travail à la maison va évoluer en fonction de plusieurs critères. Premier critère, il y a la culture de l'entreprise, bien sûr. Et par culture, on entend la manière dont les collaborateurs ont décidé de vivre et de travailler ensemble. Ensuite, il y a aussi la nature des activités. Mais on l'oublie parfois, voire souvent, mais en fait, le télétravail intensif, ça concerne environ 40% de la population active. Il y a donc encore beaucoup de fonctions pour lesquelles une présence sur site est indispensable. Ensuite, il y a les équipements qui sont mis à disposition des travailleurs. Ça semble évident à l'heure où on pense que finalement tout le monde est connecté tout le temps, mais ce n'est pas forcément le cas. Nous devons rester attentifs d'ailleurs face à des situations, ce qu'on appelle la fracture numérique. Bref, vous voyez, il y a des conditions à remplir pour que le travail hybride soit une réussite. À nouveau, on se tourne vers Caroline Alvout, nous livre les ingrédients qu'elle a veillé justement à réunir pour que cela soit le cas chez Sodexo. La pandémie, ce qu'on a vécu maintenant les 2 dernières années, démontre en fait les limites de la technologie aussi. Pour moi, il y a vraiment des limites à travailler de chez soi avec la technologie. C'est très bien pour, en effet, peut-être surmonter une certaine période, mais après un moment, on voit que les projets n'avancent plus aussi vite. On voit qu'il y a quand même un ralentissement dans les outputs, je dirais, qu'une entreprise fait. Et donc, il est clairement important, je crois, que on recommence à se voir, on recommence à se voir en personnel parce qu'il y a des choses qui ne passent pas à travers la technologie. Donc, on voit vraiment, on constate les limites de la technologie. Alors que nous étions dans une situation totalement inédite, il fallait faire face à la crise, on n'avait sans doute pas anticipé à quel point l'environnement de travail devait être repensé pour donner à nos collègues envie de revenir au bureau. Pour plusieurs employeurs avec lesquels nous avons échangé, ça semble quand même énorme de devoir chercher des moyens de ramener les collaborateurs au sein même de l'entreprise. Finalement, c'est quand même un élément qui est un élément de base, un élément constitutif du contrat de travail, mais enfin, c'est comme ça. Nous pourrions débattre et essayer de comprendre comment on en est arrivé là, mais bon, peut-être ce sera l'objet d'une prochaine rencontre. Aujourd'hui, voyons juste à nouveau, avec nos témoins, comment s'organise le retour au bureau. C'est un processus qui n'est certainement pas aussi simple que ce qu'on pouvait le penser. Il y a encore beaucoup de gens qui sont anxieux, en fait, qui ont peur quand même de revenir au boulot, de revenir au travail, certainement au siège aussi, parce qu'il faut faire la différence entre les deux. Et surtout de prendre aussi la voie publique, etc., le train, le tram. Il y a quand même là une certaine crainte chez nos collaborateurs. Aussi, ils ont maintenant eu, depuis 1 an et demi, du home office, où ils étaient chez eux en tout cas. Ils ont repris une nouvelle routine, de nouvelles habitudes. On va demander à de nouveau un peu changer tout ça. Donc il y a quand même une certaine anxiété qui s'installe chez nos collaborateurs. Bij D'Ieteren hebben wij er een naam aan gegeven. Hè. Dat is BTO, dat is Back to the Office. En niet Back to Work, met die nuance dat iedereen is blijven doorwerken. Dus het was voor ons belangrijk om te tonen dat het hier een initiatief is om de mensen terug naar de locatie te brengen voor diegenen die niet teruggekomen waren sinds lang. Ik hoor graag dat de focus bij het terugkomen gericht is op de gevoelens en de emoties van onze werknemers. Bij D'Ieteren vonden we dat wanneer ze elkaar zouden terugzien in team, was het een uitnodiging eigenlijk om niet in teams uit te gaan meeten, maar in team. Mm-hmm. Die nuance was van, we gaan elkaar terugzien, we gaan een klein feestje bouwen binnen de mogelijkheid van de maatregelen. Onze sponsors van het project BTO hebben dan een lunch aangeboden voor alle teams die terugkomen. En het is dan ook de bedoeling om de duiding te geven van wanneer je elkaar terugziet, is het om met elkaar te connecteren. Om te zorgen dat je die teamspirit oog houdt, want het is dat teamspirit dan natuurlijk de zaken realiseert. Le collaborateur est plus exigeant dans pourquoi est-ce que je vais me déplacer. Quelle est la valeur ajoutée de je rentre chez moi et je pense à ma journée, est-ce que ça valait la peine? Donc le poids
le rôle du team leader va devenir vraiment, était déjà important, mais ici on rajoute vraiment une créativité de sa part, une argumentation, convaincre, trouver vraiment la bonne raison pour faire se déplacer son équipe. Et ça, c'est quelque chose, donc là, l'encadrement du team leader va être important. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Onze branding dan, van ons terugkeer naar kantoor project is Welcome Back. En daarom, en wij vonden het heel belangrijk net dat we een uitmuntende ervaring geven. Dus dat het de moeite loont om terug te komen. One size doesn't fit all. Une industrie n'est pas l'autre. Il y a des métiers qui sont juste impossibles en télétravail. Nous sommes dans un environnement de white-collar workers. Donc là, évidemment, il y a déjà un peu plus de points communs. Mais toutefois, on voit dans l'organisation également des fonctions où c'est plus évident et plus simple de travailler de manière remote que dans d'autres. Alors, on voit clairement se dessiner des enjeux importants pour que le travail en présentiel retrouve sa place dans le quotidien des collaborateurs. Premier enjeu, il faut planifier la présence des équipes. Ensuite, il faut augmenter la transparence. Il faut aussi offrir de la sécurité physique au sens sanitaire et de la sécurité mentale, avec toutes les dimensions qui touchent au bien-être. Enfin, il faut aussi stimuler la collaboration. Qu'on le veuille ou non, au cours de ces 18 derniers mois, en fait, nous nous sommes repliés sur nous-mêmes, contraints et forcés. Et maintenant, il faut reprendre l'habitude d'aller vers les collègues pour recréer de l'intelligence collective et de la convivialité. De manière générale, le rôle du management, à tous les échelons de l'organisation, eh bien, ce rôle devient encore plus essentiel. Il faut recréer du collectif, d'autant plus que nous savons que les relations entre collègues et la hiérarchie, c'est très certainement le premier facteur de motivation. On va à nouveau retrouver Caroline Alvoet, pour échanger sur justement les méthodes et les outils qui permettent de prendre soin des équipes en général et prendre soin de chaque collaborateur en particulier. On a décidé de réaménager certains espaces. Je dirais par exemple la cafétéria chez nous. On ne s'attend plus à ce qu'il y aura autant de gens qui viennent manger le midi qu'on avait auparavant. Mais à quoi on s'attend, c'est que les gens vont revenir en effet pour retrouver les collègues, pour avoir des discussions qui nécessitent de se voir face en face, pour avoir des discussions qui peuvent être un peu plus importantes et élaborées. Et je crois que les gens en général vont revenir au bureau pour donc en avoir ces aspects sociaux et retrouver les collègues. Et donc, on a vraiment aménagé toute la cafétéria plutôt vers quelque chose de cosy, sympa, l'ambiance feel at home, avec des fauteuils plutôt que des chaises assez rigides. Aussi, on a joué sur la lumière qu'on a mis en place, un papier peint qu'on a mis au mur, etc. pour créer cette ambiance qu'on a aussi à la maison. Et on a aussi vraiment joué sur le food qu'on donne à nos employés. Ils auront envie d'avoir quelque chose de plutôt confort, food confort. On a aussi prévu des repas pour qu'ils puissent prendre à la maison. Comme ça, ils ne doivent plus cuisiner le soir, qui sont tout à fait prêts. Donc, on a vraiment élargi notre gamme dans ce sens-là. C'est vraiment accueillant, je dirais, pour vraiment leur donner cette envie, mais aussi le confort de revenir au bureau. En plus de ça, on a aussi vraiment communiqué sur le fait qu'on passe plus souvent sur les aspects cleaning. Il y a encore toujours la distance qu'on doit respecter. Les masques devront être portés encore quand on se promène dans les couloirs. Donc tout ça a été encore vraiment bien communiqué, qu'il y a moyen de revenir dans un environnement quand même sécurisé au maximum pour qu'ils se sentent et sécurisés, mais aussi comme chez soi en fait. On le voit avec ce nouveau témoignage, le bien-être, c'est un sujet encore plus important. Plus important qu'aujourd'hui, qu'auparavant. Il ne faut pas sous-estimer vraiment la charge mentale que représente la période que nous venons de traverser et qui n'est sans doute pas encore totalement terminée. Il y a plusieurs approches possibles, bien sûr,
Et on va se tourner à nouveau vers les DRH que nous avons sollicités pour en avoir une bonne illustration. Il y a eu une segmentation. Et cette segmentation, c'est pas seulement avoir le field, avoir le customer, avoir tout ce qui est corporate, etc. Mais c'est d'apporter une réponse différenciée en fonction de la population. Et donc, ça veut dire que de plus en plus, quand on établit une nouvelle réglementation ou un nouveau service, on va s'adapter à telle ou telle population, quitte à avoir 5 sous-réglementation ou sous-service propre à chaque population. Donc ça, c'est segmentation, ça c'est vraiment inspiré du business et des clients, hein, la segmentation des clients. Tout est une question d'équilibre dans le concept New World Working. Tout d'abord, le concept hybride. Donc on est tous en train d'évoluer vers un concept qui va combiner le travail à domicile ou le travail à distance ainsi que le travail dans l'organisation. Donc ce concept hybrid est très important, d'une part par rapport à la productivité des collaborateurs, mais aussi par rapport au well-being. Et le well-being a plusieurs éléments évidemment, c'est le well-being physique, le well-being mental, c'est la connexion dans l'organisation. Donc ça veut dire aussi diversity and inclusion, donc tout fait un peu partie du même concept. Donc il est très important de garder cet équilibre et de l'intégrer dans le nouveau normal. In eerste instantie, in teams waar een goede verbondenheid is, gaan de collega's het al onder elkaar bespreken en proberen te zorgen dat die collega mee is. Dat is ook iets dat wij stimuleren binnen de opleidingen van het teammanagement, maar ook de medewerkers die dergelijke opleidingen volgen van zorg voor elkaar. Dat is belangrijk. Zorg niet alleen voor jezelf, maar ook voor je collega's. Dus bewust worden dat andere mensen het niet zo goed doen. Detecteren, erover proberen te praten. En als je er niets zelf kan aan doen, die persoon overhalen om dan contact op te nemen met de verschillende punten. Je hebt verschillende soorten contactpunten, zij het preventief, zij het de sociale hulp, zij het een employee assistance lijn enzovoort. Slimmer werken om beter te leven. Dus ja, in feite, of beter leven en slimmer werken, waarbij wij onze klanten ondersteunen. Maar eigenlijk is dat ook voor onze medewerkers zo. Je moet slimmer werken om die fusion van work en life te kunnen managen en beter te leven. Ja. En het er blijven voor te kunnen gaan. Want dat is wel belangrijk natuurlijk. Welzijn is zeer belangrijk, maar ja, uiteraard is het ook, vinden we ook dat gezonde, tevreden medewerkers ook zorgen voor tevreden klanten. Nous avons besoin de bien comprendre les enjeux du New Normal et du modèle hybride qui s'installe dans les entreprises. Toute taille et tout secteur d'activité confondus. Ensuite, nous avons besoin de bons managers qui maîtrisent les différentes configurations de travail et qui parviennent à s'adapter aux besoins de leurs équipes. Ça va sans dire, ça veut dire maintenir l'efficacité, la réalisation des objectifs, tout ça dans un bon environnement, dans une bonne dynamique, dans une bonne convivialité. Ensuite, on a évidemment besoin d'une infrastructure IT notamment très solide et d'une approche structurée pour que l'expérience Figital, vous voyez, Figital c'est le nouveau terme qui s'inscrit dans le vocabulaire, c'est la contraction entre physique et digital, donc pour que cette expérience Figital de nos collaborateurs soit au rendez-vous. On va désormais s'appuyer à nouveau sur l'expérience de Dominique, donc, qui travaille au sein de Proximus sur ces thématiques de transformation. Bonjour, je m'appelle Dominique Verhoekstraat, je suis consultante en solutions IoT et Data Analytics. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se centrer sur le quotidien de leurs employés pour leur proposer une véritable expérience collaborateur dans un nouveau monde de travail hybride. Comment Proximus se propose d'accompagner les ressources humaines dans leur évolution vers ce nouveau modèle, mais aussi de contribuer à une expérience collaborateur qui conduira à la satisfaction et l'engagement de celui-ci sur le long terme. Ces notions de travail hybride intègrent de nombreuses dimensions. Nous en avons identifié 3 qui sont au centre de nos réflexions sur le New Normal et sur ses développements. Il s'agit 1.
d'un lieu de travail repensé pour le bien-être des travailleurs, leur sécurité, la dynamique de collaboration et la convivialité. 2. De la qualité de l'expérience digitale dans les interactions entreprises-salariés et dans la dématérialisation des processus internes. 3. De l'efficacité collective et individuelle soutenue par des équipements et des plateformes en présentiel comme à distance. Première dimension, repenser le lieu de travail. Dans l'ère post-Covid, les entreprises ont tendance à avoir moins de personnes présentes au même moment et davantage de postes de travail inoccupés. Il devient donc plus facile de désintensifier l'occupation des lieux de travail et de créer des espaces de collaboration et de réseautage. C'est aussi l'occasion de mettre en place des dispositifs technologiques qui permettront aux collaborateurs de se déplacer, se rencontrer et travailler en toute sécurité. Grâce aux technologies numériques, Proximus équipe vos bureaux ou vos sites de production avec toute une série de services et d'applications qui vont grandement faciliter le quotidien de vos collaborateurs. Comme par exemple, de planifier à l'avance l'occupation de leurs espaces de travail, d'organiser l'accès et la disponibilité des places de parking, de suivre en temps réel leurs arrivées et leurs départs, de les guider jusqu'à leur zone de travail, de mesurer le taux d'occupation au sein de cette zone, qu'il s'agisse d'un bureau, d'un atelier ou d'une salle de réunion, d'en contrôler la température ainsi que le taux d'humidité et de CO2, de contrôler le respect de la distanciation sociale au sein de vos sites de production. Deuxième dimension, garantir la qualité de l'expérience digitale dans les interactions. Aujourd'hui, la plupart des entreprises se sont focalisées sur l'expérience client pour s'assurer de son engagement et ont intégré les technologies numériques dans les nouveaux usages. Mais que se passe-t-il du côté des collaborateurs s'ils ne retrouvent pas dans leur univers de travail la qualité de l'expérience qu'ils connaissent dans leur vie personnelle? Avec ces plateformes les plus avancées de communication, Proximus propose une expérience collaborateur à la hauteur de l'expérience client. En même temps, la dématérialisation d'une partie des processus rend les agents RH disponibles pour des interventions humaines plus polyvalentes, plus proches dans l'accompagnement et plus personnalisées. En voici quelques exemples. Communiquer des informations en temps réel via des écrans installés sur le lieu de travail. Programmer l'envoi de documents RH numérisés, tels que les fiches de salaire ou les contrats de travail, via une plateforme externe. Envoyer automatiquement des alertes et des notifications générales ou personnalisées à vos groupes de collaborateurs par SMS, email ou message audio. Permettre aux collaborateurs de gérer eux-mêmes leurs demandes de congé via une application disponible sur smartphone. Confier à un chatbot RH le traitement des requêtes les plus fréquentes et les plus répétitives, par exemple l'envoi de certificats médicaux, comme le fait déjà SAR People, numéro 2 sur le marché belge de l'intérim, ou également les questions sur les avantages extrasalariaux qui sont traités par Yoda, le chatbot RH de Proximus. Troisième dimension, soutenir l'efficacité individuelle et collective de vos collaborateurs. La virtualisation de l'espace de travail a connu un coup d'accélérateur avec l'urgence d'organiser le travail durant la crise sanitaire. Malgré le retour progressif en présentiel, cette tendance est appelée à pérenniser dans l'hybridation de nos modes de travail. Alors, comment amener les collaborateurs à travailler, co-créer et communiquer ensemble, alors qu'on ne sait même pas toujours où certains d'entre eux se trouvent physiquement? En d'autres termes, comment leur offrir la même expérience que s'ils se trouvaient sur le site de l'entreprise? Et ce, tout en préservant leur confort de travail. Proximus propose toute une panoplie de solutions qui garantissent
la fluidité des tâches, tant en télétravail qu'en présentiel. Une collaboration en temps réel avec des applications comme Office 365, Teams ou des solutions de visioconférence. Des services pour maîtriser le flux d'appels téléphoniques, même si vos collaborateurs travaillent de chez eux. Une flotte d'appareils mobiles tels que PC portables, smartphones ou tablettes, ainsi que le top des accessoires pour améliorer le confort des travailleurs nomades, casques, haut-parleurs, caméras. Une connexion Internet à domicile, dimensionnée à la fois pour le télétravail et pour les besoins personnels. Il s'agit aussi d'un avantage fiscal imbattable si vous décidez d'intervenir financièrement dans l'abonnement. Ou encore un accès sécurisé qui permettra aux télétravailleurs de se connecter au réseau de votre entreprise. Et enfin, la réflexion et l'accompagnement dans ce nouvel modèle hybride. Ce modèle offre aux entreprises de nouvelles opportunités pour mettre en place des formes de travail inédites. Quant aux technologies numériques, elles sont le support indispensable pour repenser l'expérience collaborateur. Et je viens de vous donner un petit aperçu des solutions possibles. Mais avant de mettre en œuvre ce nouveau modèle, quels aspects les entreprises devraient-elles prendre en compte? Quels sont les besoins et les attentes des collaborateurs? Aussi bien en termes d'équipement que d'applications et de formation. C'est aussi sur tous ces aspects que Proximus entend accompagner les entreprises dans le déploiement ou l'accélération du New Normal. Évaluer les besoins à tous les niveaux, concevoir le design des solutions, les installer et assurer le support en formation. C'est aussi notre rôle. Avec Proximus, vous disposez non seulement des solutions technologiques, mais aussi et surtout l'expertise et l'accompagnement tout au long du processus de réflexion et de mise en œuvre. N'hésitez donc pas à faire appel à un de nos experts si vous souhaitez mettre en place un tel projet ou vous rendre sur notre site www.proximus.be/digitalworkplace si vous souhaitez plus d'informations. Merci. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes prêts à faire face aux enjeux plus ou moins complexes qui sont apparus avec le New Normal? Maintenant, c'est à vous. Dites-nous en quelques mots quelles sont les problématiques auxquelles vous avez été et auxquelles vous êtes confrontés encore aujourd'hui. Et dites-nous quelles sont les solutions qui pourraient répondre à ces problématiques. Nous sommes impatients de vous entendre. Réinventer l'expérience collaborateur aujourd'hui, c'est plus de la gestion de crise. Aujourd'hui, il faut offrir un cadre de travail global, c'est-à-dire un environnement bien sûr, mais aussi des solutions technologiques. Et il faut aller jusqu'à donner une philosophie d'utilisation qui vont donner à nos collègues la force et la motivation de relever ce défi. Continuons à réfléchir à cette thématique ensemble et c'est certain, on va arriver à créer ce nouvel environnement de travail. Merci pour votre participation, merci pour votre attention. Grand merci à Proximus pour nous avoir donné la possibilité de nous retrouver et à très bientôt. Proximus. Think possible.